Merci de la question que vous me posez. La configuration de cette mission témoigne de l'importance des enjeux. Vous avez relevé avec justesse que c'était la première fois qu'on avait une telle configuration, à la fois l'Union africaine, la francophonie et le Commonwealth. C'est évidemment une mission de pression. Lorsque on a vu toutes les mobilisations de l'Union européenne, les mobilisations des Nations unies, on a vu les sorties de certains dignitaires européens s'exprimant sur la question de la crise anglophone, lorsqu'on a en mémoire toutes les mobilisations du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines et de toutes les sorties du président américain par rapport à la crise que nous vivons, on sent bien qu'il y a une mise en agenda de la crise de l'anglophonie identitaire au niveau international. Les implications de cette crise sont extrêmement importantes. Au-delà de la déstabilisation potentielle de la sous-région, de l'infiltration des groupes armés entre le Cameroun et le Nigeria, si vous mettez en lien cette crise identitaire avec la grave crise politique que traverse notre pays depuis l'élection présidentielle de 2018, on est donc dans une situation réellement explosive. Si vous tenez en compte encore toutes les autres difficultés sécuritaires en rapport avec la déstabilisation de la RCA, la question de Boko Haram et la question générale de gouvernance qui se pose dans notre pays, le Cameroun est un pays qui traverse une véritable zone de turbulence qui peut rapidement devenir une zone de chaos. La mission a donc pour objectif d'apporter rapidement des solutions à cette situation extrêmement dommageable que notre pays traverse, en tout cas de bousculer, de forcer les autorités camerounaises à y apporter rapidement des solutions. On se serait attendu qu'à l'issue du grand dialogue national, qui a connu la participation de certains acteurs, pas de tous les acteurs importants à cette discussion, que les résolutions de ce dialogue commencent à être mises en œuvre. Elles n'ont pas toujours été mises en œuvre. Le système gouvernant a préféré passer aux élections alors que celles-ci n'étaient pas prioritaires. On a donc en réalité, au-delà de la mise en agenda, une véritable pression diplomatique qui est en train de s'exercer en ce moment sur le régime camerounais. La première des choses qu'il faut dire, c'est que c'est une décision lourde de conséquences. Elle est lourde de sens. C'est assurément l'événement politique de cette année 2019. C'est une décision extrêmement importante qui peut être analysée au moins à 4 niveaux. Le premier niveau d'implication est en rapport avec l'élection elle-même. Assurément, aujourd'hui, le MRC est la première force politique de l'opposition. Cela se vérifie par son coefficient d'occupation du sol politique, par ses différentes mobilisations, par sa capacité à influencer ou à décider de la structuration de l'agenda politique camerounais aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir, depuis la décision qui a été prise par le MRC, on ne parle que de cette décision. On oublie finalement le jeu électoral. On oublie finalement de regarder les dossiers de candidature des autres partis. On oublie finalement la fameuse mission, si vous ne l'aviez pas évoquée tout à l'heure, elle serait passée inaperçue. On ne parle que du MRC, à la radio, à la télé, sur Internet. Sur tous les médias, il n'est que question du MRC et il en sera autant jusqu'au résultat de ces élections. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un parti qui a une telle puissance, qui a une telle représentation, qui rappelle le SDF de ses bonnes heures, et que ce parti décide de ne pas aller à l'élection. C'est donc une décision extrêmement grave, qui a donc une conséquence directe sur la crédibilité et la légitimité des élections à venir, sur la capacité de ces élections à produire des élus qui soient représentatifs de la volonté réelle du peuple camerounais. C'est le premier niveau.
Ce seront donc finalement des élections qui auront un problème de légitimité et de crédibilité. Le deuxième niveau d'implication est au niveau des autres partis politiques. La décision du MRC prend à témoin la conscience collective, le peuple camerounais tout entier, la société internationale. Et c'est une mise en accusation des autres partis qui sont aujourd'hui mis au devant de leurs responsabilités, mis au devant de leurs choix, mis au devant du miroir de la conscience collective et de l'histoire qui jugera tout un chacun. Tous les acteurs de cette séquence politique seront jugés par l'histoire. Et surtout pour le SDF dont le bastion est aujourd'hui instable, secoué par la grave crise que ces régions traversent. Comment justifier que le MRC, qui est un bastion, qui est plus large, qui est plus éclectique, qui intègre à la fois l'ouest, le littoral, le centre et plusieurs autres régions du pays, décide de ne pas aller aux élections, mais que le SDF dont la principale base est le nord-est et le sud-ouest y aille. C'est une accusation. C'est une mise en accusation au devant de l'histoire, au devant des Camerounais et surtout au niveau des ressortissants de cette région. Tous les maires qui seront élus ou les députés qui vont sortir de cette région-là vont subir la violence et un regard extrêmement contestataire, des attitudes de contestation, de rébellion de leurs administrés, qui de toute façon vont considérer que ces différents acteurs ont privilégié leurs intérêts personnels à la stabilité et à la pacification de la région anglophone. Le troisième niveau d'implication est au niveau des institutions républicaines et au niveau du système gouvernant. La décision du MX est un boycott des institutions. C'est aussi un refus de donner un blanc-seing ou d'apporter du crédit ou de participer à la gestion et à valider les options politiques de l'ordre gouvernant. Si le MRC était allé à ces élections, cela aurait signifié que le MRC est d'accord avec les options politiques du gouvernement, que le MRC est d'accord que le dialogue, grand dialogue national a été un succès, que le MRC est d'accord que les options qui sont prises quant à la gestion, aux modalités de gestion de la crise anglophone, sont des options qui sont positives. Le MRC, en décidant de ne pas aller, se désolidarise des options politiques qui sont prises par le gouvernement et boycotte en réalité les institutions républicaines. La conséquence est donc réelle. C'est que le MRC, en décidant de ne pas aller à ces élections, a opté pour la voie radicale et de l'opposition frontale et radicale face à l'ordre gouvernant. Maintenant, le quatrième niveau d'implication peut être analysé en rapport avec la société internationale. Pour ne pas parler de communauté internationale, parce qu'il n'y a pas une entente en la matière, la société internationale est le concept le plus à même, parce qu'il y a des divisions, des fractionnements, des positions qui peuvent être divergentes, mais quand même qui se recoupent sur le fait que le Cameroun aujourd'hui est un pays qui est en grande instabilité, et son instabilité, étant un pays pivot, peut entraîner l'instabilité de toute la sous-région, allant jusqu'au Grand Lac. Et donc, il est important d'apporter des solutions à cette crise que notre pays traverse. Et donc, la décision du MRC est une prise à témoin de la communauté internationale par rapport à cette grave crise. La communauté internationale qui, aujourd'hui, malheureusement, je dis la société internationale, qui est tatillonne par rapport aux solutions à apporter et finalement, quant à sa capacité à exercer une pression forte sur le régime camerounais. L'arrivée de ces trois grands émissaires qui représentent trois grandes organisations internationales est un signal de ce que, au fur et à mesure les jours vont avancer, cette pression va aller grandissante. On a aujourd'hui une configuration exceptionnelle de cette mission d'émissaires internationaux. Ça tombe en réalité de façon idoine pour les militants du RMSC et pour le directoire du RMSC au lendemain de leur refus d'aller à ces élections. Donc, de toute façon, cette question a été abordée lors de ce discours, peut-être de façon officieuse ou de façon restreinte, mais elle a été obligatoirement abordée parce que les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'OIF, le Commonwealth sont préoccupés par la situation politique de notre pays. Et quand vous avez un parti majeur qui décide de ne pas aller aux élections, ça veut dire que ce parti a fait d'autres choix. Ces choix ne peuvent que préoccuper.
faut dire au moins deux choses d'abord à ce niveau. C'est que premièrement, le boycott est une stratégie politique. Le boycott est une forme de participation politique. Ne pas participer, c'est faire un choix, c'est un choix politique qui est une action politique. Et le boycott en politique est un acte majeur, est un acte fort de sens. Et donc, en boycottant les élections, le MSC est en train de poser là un acte politique. C'est la première des choses. Deuxièmement, la stratégie d'un parti politique n'est pas figée. On peut faire un choix d'aller à l'élection présidentielle parce qu'on a une visée particulière. On peut décider de ne pas aller aux élections locales avec le même code électoral en fonction de sa stratégie. Ce qui fait le cœur de la stratégie, c'est le dynamisme, c'est la flexibilité. Et donc un parti politique peut bien aller avec un code unique aux élections présidentielles et décider de ne pas aller aux élections locales avec le même code. C'est un choix. Maintenant, pour revenir fondamentalement sur les règles électorales, tout le monde sait qu'elles sont uniques. Ce n'est pas le MRC qui l'invente. Avant le MRC, d'autres partis politiques de l'opposition ont contesté ce code électoral. Il faut rendre justice à tous les débats qui ont été portés par le SDF par rapport à ces règles électorales. Par d'autres partis de l'opposition, comme l'UDC, qui ont porté des revendications il y a plus d'une quinzaine d'années sur le dispositif électoral. Il faut rendre justice aux organisations de la société civile, comme Un Monde à Venir, comme le REDAC, comme l'Offre Orange et le Nouveau Droit de l'Homme, à l'époque piloté par le docteur Ile Kamga, qui a porté le débat de la contestation de ces règles électorales il y a une dizaine d'années maintenant. Et donc le MX s'est simplement inscrit dans une trajectoire idéale de fidélité de l'opposition et de la société civile camerounaise qui conteste depuis longtemps l'iniquité des règles électorales et qui a proposé en son temps, en discutant avec le gouvernement déjà lors de l'avant-dernière élection présidentielle, sur les réformes qu'on pouvait apporter au système électoral. La question de l'élection présidentielle à 2 tours, la question du bulletin unique, la question des urnes transparentes, la question de l'informatisation du fichier, la question du vote numérique. Toutes ces questions-là ont été largement discutées depuis longtemps par les partis politiques de l'opposition et par la société civile. Et donc le MRC, dès qu'il a été créé, a porté ce débat cette question comme une question fondamentale de sa participation ou non aux échéances électorales. Et on se souvient de toutes les sorties du professeur Maurice Kamto en la matière, qui sont d'ailleurs disponibles sur Internet, qui sont rapidement consultables. Si vous tapez Maurice Kamto code électoral, vous aurez une flopée de sorties du président du MRC en la matière. Et donc, le MRC a décidé de ne pas aller à ces élections en vertu de l'iniquité des règles électorales est simplement logique avec lui-même. Il est simplement cohérent avec lui-même. Et donc cela participe de sa stratégie et en tant que parti politique, ils sont libres de mobiliser leur stratégie comme bon leur semble. Ce double scrutin est vidé de ses enjeux. Il est vidé de ses enjeux. On est dans un contexte de crise. L'élection a pour vocation de pacifier. Lorsque une élection arrive dans un contexte de conflit, de position frontale, de boycott, ça entache à la fois la sincérité, la crédibilité et la légitimité des élections. Lorsque vous avez le parti majoritaire de l'opposition aujourd'hui, tenant compte de la situation complexe du SDF, qui aujourd'hui perd l'essentiel de son électorat, plus de 80% de son électorat à cause de la crise. Quand vous avez donc le parti qui a réussi à créer la polarisation, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le bloc politique camerounais, il est essentiellement polarisé. Vous avez d'un côté le RDPC et les partis affiliés, et vous avez de l'autre côté le MRC, qui a réussi à créer une polarisation. C'est comme si aujourd'hui, dans la scène politique, il n'y avait que le MRC et le RDPC. Vous ne pouvez donc pas avoir un parti qui a une telle représentation, même si elle n'est pas encore concrétisée par des élus, mais qui est quand même manifeste par la capacité à influencer l'agenda politique et par le coefficient d'occupation du sol politique. Vous ne pouvez pas avoir un tel parti qui refuse de partir aux élections et croire que celles-ci auront une quelconque crédibilité. On aura simplement l'impression qu'on aurait pu proroger encore le mandat des élus qui sont là.
On va peut-être voir comment est-ce que le gouvernement va jouer avec la participation des autres partis politiques de l'opposition, comme le parti de Cabral Libi, qui est aujourd'hui en train de s'enraciner de façon durable au niveau du centre et principalement dans la zone d'Union et de la Sanaga maritime, où on annonce déjà pour ce parti quand même des scores tout à fait honorables. On va aussi voir comment des anciens partis, comme le SDF ou l'UDC, vont se comporter face à la puissance du RDPC qui est en face et qui profite du soutien de l'administration. De toute façon, ce sera des résultats tout à fait anecdotiques qui auront été vidés en réalité de tout attrait. Dans un contexte de crise, on se demande quelle est la pertinence d'organiser ces élections aujourd'hui. Pourquoi forcer le renouvellement des élus locaux? Cela laisse simplement subodorer ou supposer qu'on veut se doter d'un Parlement qui va rapidement actionner quelques leviers pour faire adopter nuitamment des textes qui vont conditionner ou influencer la transition politique qui s'annonce au sommet de l'État, parce qu'en réalité, ce sont les dernières élections avant l'alternance politique. On est dans un contexte d'alternance et c'est l'alternance qui se joue en ce moment. C'est un risque qui est assumé par le MRC. Vous ne pouvez pas dénier au professeur Maurice Kamto et à son directoire l'intelligence d'avoir évalué la situation politique. Et quand vous suivez d'ailleurs la sortie du professeur Maurice Kamto, il évoque cette question. Il sait très bien que ne pas aller à ces élections, c'est risquer de ne pas avoir, de ne pas pouvoir avoir des candidats aux élections régionales et présidentielles qui arrivent. Mais c'est un choix qui est assumé par ce parti. Et il ne me revient pas en tant que simple analyste de juger ce choix. Moi, en ce qui me concerne, j'aurais bien souhaité que le MRC participe à ces élections parce que la participation aux élections aurait aidé à la pacification de l'espace politique. Les uns et les autres auraient été davantage intéressés au débat entre projets de société, entre projets de gestion de telles communes ou finalement vision de la représentation nationale. Ces élections auraient pacifié quand même un climat qui est essentiellement délétère dans une société fragmentée, divisée, avec une montée en puissance du discours tribal et ethnique. C'est dommage que le MRC ne participe pas, mais c'est dans son droit. Et donc cette décision laisse comprendre qu'en réalité, le MRC a, du point de vue interne, a connu la prise de pouvoir des radicaux qui ont mis donc en minorité ceux qui sont plus ou moins collaboratifs, qui sont plus ou moins modérés. C'est donc cette victoire finalement des radicaux qui fait comprendre que les jours prochains seront très durs. Quand vous avez suivi les mots du professeur Maurice Kamto disant que tout peut arriver d'ici le 9, cela laisse comprendre que le MRC est dans une situation, dans une posture de radicalité et que cette radicalité va produire des affrontements qui peuvent être très violents avec l'ordre gouvernant, qui est habitué à mater et à réagir par la force et la contrainte. Mais on sent bien qu'il y a là un choix qui est fait par le MRC. Parce que si vous décidez de ne pas aller aux élections, ne pas avoir d'élus, vous n'avez donc pas de représentants dans les assemblées et donc sur la scène où se discutent la plupart des questions essentielles. Ça veut dire que vous décidez de sortir le débat des officines, des assemblées pour le situer dans la rue. C'est le choix, parce que le MRC n'a pas décidé de se dissoudre, de disparaître. Comment faire donc pour exister si on n'existe pas dans les assemblées de représentation? Si on n'est pas au Parlement, si on n'est pas dans les mairies, si on n'est pas à la présidence, comment exister quand on est un parti politique? Ça veut dire que le MRC a fait le choix d'exister par l'opposition, par l'affrontement, par la radicalité, et va donc mobiliser tous les instruments qui sont à sa disposition pour faire plier le régime. Ça veut dire que le MRC a fait le choix et le calcul que le régime va tomber avant les prochaines élections et qu'on n'aura pas besoin d'aller aux élections présidentielles à venir. Il y aura forcément, de son point de vue, un changement de régime et la pression internationale mélangée, jointe à la pression interne, va amener le régime finalement à plier. C'est le choix qui est fait et c'est le calcul qui est fait par le MRC aujourd'hui. Il faut donc craindre que les jours à venir pour notre pays soient extrêmement sombres et violents.